Oh ouais. Ah merci, c'est gentil. Et c'est horrible. Fiou, 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 fiou. La fatigue. Oh putain. On pourra pas couper cette blague pourrie, désolé. Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, on a été tagués, donc on va répondre aux questions du tag No Cut. C'est parti. Ça va être une vidéo vraiment spéciale parce que ça va être comme un challenge pour nous, puisqu'effectivement ce tag No Cut, comme le nom l'indique, on ne doit pas faire de coupure, de cut dans la vidéo, alors que nous on a plutôt l'habitude de faire pas mal de cuts. On a été tagué par Dark Magica, donc voilà, on a une liste de 10 questions, et voilà, on va y répondre, on va essayer de faire assez rapide, parce qu'on a l'habitude de parler, et du coup c'est coupé au montage, sauf que là on ne pourra pas du tout couper, voilà, comme ce que je viens de faire en fait, j'ai trop parlé. Vous comprenez le principe. Voilà, les questions c'est pas mal sur, comment on peut dire, sur un petit peu la pop culture, et plusieurs types de questions, donc il y en a 10, je l'ai déjà dit, et sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec la première question qui est « Quels sont tes 3 steelbooks préférés ?» Alors, avant de répondre, oui, c'est dur, hein, quand il n'y a pas de montage, évidemment on va taguer 3 personnes, ou 3 chaînes en tout cas, en fin de vidéo, mais si vous voulez aussi faire ce tag, rien ne vous empêche, si vous avez une chaîne, de faire une vidéo. Oui, voilà, de faire ou de répondre faire en commentaire. Voilà, tout à fait, donc n'hésitez surtout pas. Donc, je redis, quels sont tes 3 steelbooks préférés? Alors, steelbook, pour moi, c'est que du steelbook Disney. En numéro 3, je dirais, c'est Le Voyage d'Arlo. Ce n'est pas forcément pour le film, mais vraiment pour le steelbook en lui-même, parce qu'il a un bel effet de brillance autour du dinosaure, sur l'avant et sur l'arrière. Alors, il y a le petit papier, mais il se décolle. Et pareil, derrière on retrouve le logo avec la fameuse main et le dinosaure qui a été peint un peu sur une fresque, sur une grotte. Je sais pas comment dire ça. Et à l'intérieur, on retrouve le DVD et le Blu-ray. Et comme d'hab, le DVD en version un peu basique chez Disney. Enfin voilà, c'est assez basique à l'intérieur. En numéro 2, toujours du Disney avec Aladdin, le film live. Là on est sur un beau steelbook de la Fnac, hein. C'est que de la Fnac. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y a le fameux petit fourreau en carton. La fatigue. La fatigue. Nous avons aussi un petit livre avec des infos sur les réalisateurs, sur comment ça a été tourné, ce genre de choses. Évidemment, le steelbook avec un petit peu un effet de relief dessus sur la lampe et sur le titre du film. Et à l'intérieur, un peu comme Le Voyage d'Arlo, le DVD en version basique et le Blu-ray un peu plus travaillé derrière avec un beau décor à l'intérieur d'Agraba. Et mon numéro 1, c'est mon Pixar préféré, c'est Coco. Encore une édition Fnac avec le fourreau. Pas en bois mais en carton. Et nous avons toujours, c'est toujours le même principe, hein, comme pour celui d'Aladin. Ouh là, ça tient pas. Bah, voilà. Ça tombera pas plus bas. Le fameux petit bouquin qui est plutôt, il est pas trop illustré, hein, c'est vraiment que du texte quasiment. Moi j'aime bien quand il y a des images, j'aime pas lire. Gaston. Voilà, c'est un peu ça. Et le steelbook qui est vraiment magnifique où on voit la guitare qui est faite un peu avec plein de dessins à l'intérieur. C'est vraiment super beau avec toutes les fleurs. Et même derrière, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous verrez bien l'écran, mais c'est plutôt sympa aussi. Et là, c'est un petit peu plus qualitatif parce que celui-ci, il y a le DVD, je dis pas de bêtises, il y a le Blu-ray 3D, le DVD et le Blu-ray tout court. Et même le DVD a cette fois-ci le droit à une impression couleur dessus. Oh, attention. Mais voilà pour moi. À peine, on ne pourra pas couper toutes les fois où on tousse. Je mets tout par terre pour que ça tombe pas. Moi, si on doit répondre à la question en steelbook de film, c'est simple, j'en ai 0, donc... Mais vu que la question c'est steelbook préféré... Si je devais quand même dire film, bon bah ce serait dans un des tiens, et c'est celui de Hocus Pocus, parce que j'adore le steelbook en mode bouquin, c'est le grimoire des sœurs Sanderson. Je le tiens à l'envers, c'est ça, voilà, avec l'œil, et puis dedans il y a même...
Il y a même des petites écritures et tout, voilà. Ça reste simple, mais je trouve ça sympa. Moi, ce que j'adore dans les steelbooks, hein, c'est quand c'est minimaliste, quand il n'y a pas le titre, quand c'est... Plus c'est minimaliste, voilà, mieux c'est. On comprend ce que c'est Voilà. sans avoir le visuel vraiment des personnages Ouais, principaux. ça, je trouve ça sympa. Après, c'est un steelbook pas du tout, qui est pas du tout sorti en France, vu que c'est le steelbook américain de Best Buy comme magasin. Par contre, moi, j'ai quelques steelbooks, en fait j'en ai 5, de jeux vidéo, et pour la plupart, c'est juste qu'en fait, c'était des versions collector, entre guillemets, et c'était pas du tout pour le steelbook, c'était juste... franchement, il n'y aurait pas eu, ça m'aurait pas dérangé. Du coup, bon, j'ai fait une petite sélection, mais c'est vraiment par défaut, vous allez voir. Le premier, enfin numéro 3 plutôt, c'est celui de Hitman. J'avais adoré l'épisode juste avant, où vous incarnez un tueur à gages qui doit éliminer des cibles, qui évidemment sont que des cibles pourries, mafieuses, trafic d'organes, etc., esclavagisme et compagnie. Donc, super sympa d'éliminer ces gens-là, ça fait plaisir. Et vraiment immersif avec un doublage français super sympa, vraiment super cool comme jeu, à moitié infiltration, action, tout ce que vous voulez, j'adore. Et quand il y a eu le deuxième, alors à la base il est sorti en format épisodique, donc moi j'aime pas trop ça, le fait de télécharger une partie, puis une autre. Et quand j'ai su qu'il allait sortir en version physique, bah, j'ai précommandé la chose, c'est pour ça qu'il y avait un steelbook avec quelques bonus dedans. Par contre le jeu, franchement, j'étais très très déçu parce qu'il n'y a pas de doublage français. C'est que du sous-titrage, et ça peut poser problème pour l'immersion, tout n'est pas sous-titré, donc parfois, même si j'arrive à comprendre pas mal l'anglais... le truc c'est que c'est un jeu où on se déplace beaucoup dans les décors, et on voit, il y a des personnages qui parlent à droite à gauche autour du personnage principal. Ils peuvent pas tout sous-titrer, donc parfois il y a une info qui est importante pour pouvoir s'infiltrer. Et c'est pas sous-titré ou tu sais pas l'importance. Donc franchement ça gâche quand même le plaisir du jeu, et j'ai réessayé une fois, j'ai arrêté parce que c'est assez difficile en plus. Bon, et le steelbook en lui-même est simple, minimaliste, je trouve que c'est sympa quand même. Il n'y a pas le côté vraiment brillant, en fait c'est assez mat, donc je trouve que ça change un petit peu. Voilà, avec la jante 47 je crois qu'il s'appelle. Bon, puis dedans, il n'y a rien de spécial, hein. C'est un steelbook, somme toute classique. Mon numéro 2, c'est Watch Dogs 2, ça tombe bien. Pareil, j'ai adoré le Watch Dogs le premier, qui est vraiment un scénario qui est super sympa, avec ce hacker qui malheureusement s'est attaqué à une mauvaise personne, et on lui a envoyé des gars pour l'éliminer en gros. Pas Hitman, hein. Et bon, ça a tourné mal, ça a produit un accident dans un tunnel quand il était en voiture, sauf que lui n'a rien eu. Par contre, c'est sa fille et je crois sa femme, mais je me rappelle plus trop. En tout cas, sa fille qui a perdu la vie. Donc ce mec-là, en fait, on va suivre son histoire, sa quête de vengeance, et c'est vraiment super bien fait, avec un gameplay assez original, avec pas mal de trucs qu'on peut pirater grâce à un smartphone. Donc c'est vraiment super sympa. Pour le 2, par contre, franchement, je me suis pas du tout attaché au personnage principal, je me rappelle à peine de l'histoire, tellement que c'était pas très travaillé. J'ai été vraiment déçu, je l'ai fini, hein, mais franchement, c'était pas hyper cool. Par contre, le steelbook est super beau, oui, j'y viens. Avec cet effet comme ça, argenté, je trouve ça super beau, avec un graphisme aussi qui rappelle tous les éléments qu'il y a dans le jeu, avec écrit le retour de DedSec, qui est l'entité qui regroupe les hackers, qui se battent contre le gouvernement, etc. Donc il y a un peu un côté, on a trop de données, on récupère trop de données sur nous, on nous manipule, donc c'est très très proche de la réalité. C'est une série qui est pas mal. Et j'attends le 3e opus qui s'appelle Légion, avec vraiment impatience, ouais, voilà, qui sera autre. J'espère qu'il sera vraiment bien niveau scénario pour pas être déçu pareil. Tiens, je laisse ranger. Pendant que je montre mon numéro 1, qui cette fois-ci est un jeu que j'adore, et le steelbook est vraiment trop beau, c'est Cuphead, avec les deux personnages principaux, cette belle couleur jaune qui représente bien le jeu, et derrière le diable. Et c'est vraiment pour le steelbook parce que, on vous le rappelle, il n'existe pas en physique ce jeu, il n'y a même pas de CD dedans, il n'y a pas de jeu, juste des petits autocollants, mais on s'en fout un peu. Est-ce que même le code pour le télécharger, c'était même pas dans la boîte? C'était sur le ticket de caisse. Ouais, le ticket de caisse. Donc voilà, un jeu super bien, un jeu super dur, il faudrait qu'on s'y remette quand même. C'est moi qui bloque un peu parce que c'est dur et en fait ça me stresse, et voilà, moi j'aime bien me détendre avec les jeux. Oui, vas-y, prends. Je vois. Pourtant c'est le plus simple des 3 steelbooks que tu as choisi là. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit, plus c'est simple, et bon, il y a aussi ces Cuphead, hein, je pense que ça joue quand même. C'est ça aussi, je pense. On apprécie plus un objet quand on aime vraiment le jeu en lui-même ou le film. Bon, ça voilà. Ah, c'est toi quel papier? Oui, c'est moi.
On passe à la deuxième question qui va être beaucoup plus rapide. C'est PS4 ou Xbox One? Bon, nous, ce serait Switch, hein, déjà, hein, je pense, nous deux. Hein. Plus Switch, et après, on a aussi la PS4, on a aussi la Xbox One. Ouais. Mais il y a des meilleures exclusivités sur PS4 Carrément. que sur Xbox One, ce qui fait PS4 s'il fallait choisir. Ouais. Montagne ou plage, aucun des deux. La ville. Aucun des deux. La La ville. On part très peu en vacances, et quand on part, on dirait plus ville en général. Bah après, pour On répondre... va pas à la plage, on va pas à la montagne. Oh, la montagne, c'est pas notre truc, hein, franchement. Ski Bah et en fait, compagnie. montagne, j'en ai jamais fait. Bah moi non Quoi plus, mais plage, pas vraiment. Plage non un plus. peu, mais, Si, c'est pas ouf. Ouais, Enfin, c'est pas trop à notre choisir, je truc. préfère montagne, mais si autrement, ville. À choisir, je préfère plage, juste parce qu'il fait plus tendance à faire plus beau. Mais ville, pareil, voilà. Donc on répond vachement bien à la Ville, question. voilà, ville, il faut mettre les trois réponses. Quel est notre style de jeu préféré? Donc, du coup, là, on est sur jeux vidéo. je pense, on Ouais. reste dans ce domaine-là. Jeux vidéo, aucun. Aucun. Non, il n'y a pas un style, j'aime bien, comme pour toi, je pense en général. Plein de styles différents. Plein de on styles n'a pas un truc différents. Il n'y a préféré, pas, ça dépend du thème, ça dépend de l'histoire, ça dépend du thème, ça dépend de l'histoire et ça dépend Et du du thème. thème. Non, ça dépend juste du thème. Par exemple, j'aime pas les jeux de course, mais j'aime bien Mario Kart. J'aime pas forcément les RPG, mais j'aime bien Pokémon. J'aime pas trop plus que ça les actions RPG, mais j'aime bien quand Ça même va plus Zelda. être des séries en gros que C'est t'aimes plus bien, des séries qu'on connaît depuis bien longtemps ou des nouveaux trucs. Il y a D3 qui est bien, mais ça veut pas dire qu'on aime tous les jeux scénarisés ou interactifs. C'est exactement ça, ouais. C'est vraiment plus... On n'a pas un style. Ouais, Enfin, pour moi c'est pareil, je pense que c'est pareil. Moi pour c'est toi. pareil, j'aime beaucoup ce qui est action-aventure, mais pas tout non plus. J'adore les jeux de rythme, les jeux musicaux. Voilà, il y a ça, ouais. J'aime beaucoup aussi tout ce qui va... Je veux dire quand même peut-être les jeux de simulation, parce que j'adore Animal Crossing, c'est une de mes séries préférées. New Horizons, je l'attends mais de pied ferme. Et du coup, comme j'ai beaucoup joué aux Sims aussi, enfin tout ce qui était un peu en mode Harvest Moon, Rune Factory, Voilà. tous ces trucs-là. Dès l'instant qu'il y a un petit peu de gestion, Mais de, on peut de dire, simulation, on j'aime peut bien. dire le style de jeu qu'on n'aime pas. Les jeux de sport, en général. Ouais, mais ça dépend. Foot, bah non, mais globalement on n'aime pas les jeux de foot, les Bah, jeux de basket. sauf quand c'est en mode Mario, quoi, limite. Voilà, mais en général tu joues pas à d'autres jeux, tu joues pas à des jeux de golf, tu joues Bah pas à en l'époque, moi général. je jouais à plein de jeux. On avait des jeux de sport Oui, mais maintenant. chez moi, Maintenant. des trucs de voiture, des Oui, trucs mais de moi tennis, aussi j'en ai, mais des maintenant, pizza est-ce que Craft et t'aimes tout. bien? Non. Non, après Voilà, voilà. en général on Mais n'aime pas les jeux de c'était pas sport. la question. C'était pas la question, mais c'était plus limite plus simple à répondre. À moi. Quels sont les trois styles de je ne sais plus quoi? De films préférés. Ah, trois styles, et ben aucun. Non, je rigole. On va répondre rien Non. à tout. En général, on n'est pas très film non plus. On C'est regarde vrai. un peu de films. On va pas au cinéma voir un genre de film en particulier, Bah, à part les film Disney. d'animation. Voilà, en général, c'est les Disney, les films d'animation. Pour ma part, j'aime bien aussi tout ce qui est un peu comédie musicale, Ouais, un aussi. peu ce qui est comédie tout court. Non, pas moi. Et après, voilà. Après, moi, il y a un... C'est pas un type, c'est pas un style de film, mais bon, ça peut peut-être répondre un peu à la question. Je suis pas mal intrigué par les films où il y a un gros twist à la fin. Un twist final, en gros, où du coup, ça remet en question tout ce qu'on a vu avant. Il y avait un film, c'était en gros, je sais plus ce que c'est, je l'ai même pas vu, hein, c'est juste que j'ai lu des trucs. Parce que moi, je vais souvent chercher des T'aimes films bien comme ça. un genre de film dont tu ne regardes pas le film. Si, il y avait le film Les Autres avec Nicole Kidman où il y a un Ah. gros twist et qui est vraiment pas mal. Mais ouais, le genre de film par exemple où en fait à la fin vous vous rendez compte que ça se passait dans la tête d'une personne, etc. Mais est-ce Voilà. qu'il twist à Saint-Tropez? Oh putain, on pourra pas couper cette blague pourrie, désolé. Quels sont tes trois styles de chaîne YouTube préférés? Il y en a pas. Aucun. Non, c'est toujours pareil. Je vais m'étouffer. En fait, je regarde plein de trucs. Des fois, je regarde même des trucs, je sais même pas pourquoi. Juste parce que j'ai envie de voir. Des fois, c'est un peu putaclic. Hein. La miniature ou le titre donne envie, je clique. Des fois, c'est intéressant, des fois, non. Mais autrement, un petit peu d'unboxing en général, mais vraiment pas tant que ça au final. Vu qu'on fait de l'unboxing, bah, j'en regarde peu maintenant. Autrement, tout ce qui est en rapport avec le Japon, avec Disney et après Bah, ça tout fait ce qui est trois. un peu. J'ai pas trop unboxing Ah ok, au final, d'accord. voilà. Ça fait deux. Voilà, et après un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, il y a les vidéos du joueur du grenier, tu mets ça dans quoi?
Dans test de jeu rétro. Test de jeu rétro, un peu jeu vidéo, oui, mais c'est très scénarisé, c'est plus du divertissement global. Un peu humoristique aussi. C'est ça, voilà. Ouais. Divertissement global autre. Ouais, t'as pas vraiment de trucs préférés. Bah, Japon, Disney, divertissement qui va me divertir. Okay. Même si le reste me divertit. Ok. Bah, moi, je regarde beaucoup quand même des vidéos d'unboxing, là, mais pas que, ça va être des vidéos sur des collections, présentation de figurines, en fait, un peu ce qu'on fait, mais que les autres font. Moi, j'aime bien regarder. Mais même américain, pas que français, pas que francophone. Après, je regarde aussi beaucoup de vidéos sur l'actualité ou des tests, des avis sur des jeux de société, parce que je suis très fan de jeux de société modernes, hein, je le répète, pas Monopoly, Crotte-Carotte, La Bonne Paye, les échecs. Uno, des trucs comme ça. Non, mais non, les échecs, pour moi, je compte pas ça vraiment. C'est pas moderne. Oui, mais bon. Non, c'est pas un jeu de société. Pour moi, c'est pas, je compte pas ça dans les jeux de société. Bah, le serpent et les échecs. Ah, les petits chevaux, là, les trucs, c'est horrible. Jeu de loi. Bref, voilà, donc je regarde pas mal de vidéos sur ce thème-là, et sinon, sur les jeux vidéo, mais ça va pas être du let's play, ou des tests, ou des machins comme ça je préfère les lire, plutôt que de regarder quelqu'un qui le fait, mais ça va être tout ce qui va être, par exemple, analyse de trailer, dès qu'il sort un nouveau trailer sur un jeu vidéo, qui m'intéresse évidemment, il y a des chaînes qui vont analyser les moindres trucs, vont voir, bah, tiens, en arrière-plan, il y a ça, donc font des petites théories, essayent de savoir ce que c'est. Et il y a une chaîne donc, américaine qui s'appelle Game Explain, qui est très très bien, je regarde quasiment toutes leurs vidéos. En plus, comme c'est en anglais, du coup, bah, ça m'entraîne à l'oral, parce que je mets pas de sous-titres, rien du tout, comme ça, au moins, ça fait double emploi, et c'est vraiment bien. Et puis ça me plaît aussi, hein, sinon je regarderai pas. Tiens, vas-y à toi. On est où? Bah la même question, mais un peu dans le sens inverse. Quels sont les 3 styles de chaîne YouTube que tu détestes? Après, détester, c'est un mot qui est vachement fort quand même. Bah, en fait, c'est pas détester qu'on regarde pas. C'est qu'on s'en fiche, on s'en fout un peu quoi. Ça nous plaît pas, mais parce que détester, on va pas non plus aller cracher dessus, on s'en fiche quoi. Non. Chacun fait ce qu'il veut et il y a un public pour tout le monde quoi. Je sais pas. Y a pas. Après, vu que c'est détester, en fait, c'est peut-être des choses dont je ne sais même pas qu'elle existe sur YouTube. Bah moi je vais dire quand même, tu sais tous ce que j'appelle les challenges à la con, là, on voit tout le temps ça, c'est souvent dans les tendances. De toute façon, moi généralement j'aime pas ce qui est 24 heures machin. Ouais, 24 heures je mange bleu, je mange rouge, et je mange vert, et j'achète tout ce qui est rose à paillettes dans le magasin, en fait ça n'a aucun intérêt pour moi. Ouais, c'est même pas que parce qu'ils font ce genre de vidéos, c'est que les chaînes, tu te retrouves avec des chaînes où ils font que des challenges. Tout le monde fait ça parce que ça marche, parce que du coup ça leur rapporte de l'argent. Oui, j'avoue, il y aurait ça, on pourrait dire. Moi ça m'énerve, mais après je m'en fiche, je regarde pas ceux qui veulent regarder, ils regardent. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bah je sais pas trop. Il doit avoir, hein, mais. Bah les chaînes sur tout ce qui est sport, voilà, parce que ça nous intéresse pas. Ouais, ou tous les trucs de craft, de DIY, 5 minutes machin truc. Enfin, des fois on regarde, mais en fait c'est nul. Ouais, mais on déteste pas, parce qu'on regarde des fois. Ouais, mais c'est chiant, et la moitié des trucs c'est impossible à faire en vrai. Pour dire une troisième... Les trucs genre en mode lame fâché, tout ce qui est top. Les tops, mais en fait c'est tous le même top où c'est repris des chaînes américaines, c'est juste un copier-coller en Oui, français. Mais ça dépend parce qu'il y en a certains, ça peut être intéressant quand il y a une vraie. Je dis ceux où ils copient juste. Ceux où en fait c'est une pâle copie. Les trucs c'est que soit de trucs de sites, de blogs où ils reprennent juste les infos et ils font juste la vidéo derrière, ou c'est repris de chaînes étrangères. Après c'est pas un style en particulier. Ouais, voilà. Donc on a à peu près les mêmes. Ouais, en fait il y a pas vraiment 3 styles. C'est compliqué quand même. Whisky ou pastis? Aucun. On n'est pas alcool. On n'aime pas du tout l'alcool. Alors, s'il faut répondre, j'ai jamais goûté du whisky. Par contre, pastis, j'ai déjà goûté et c'est de pastaga et c'est horrible. Mais c'est juste dégueulasse ce truc, c'est à l'anis là. Ouais, à l'anis. C'est horrible, même juste un sirop d'anis, ça passe écœurant. Donc, peut-être whisky parce que j'ai jamais goûté. Bon, on verra. Quelles sont nos 3 sagas préférées? Alors, saga littéraire, saga non, mais cinéma. On parle de steelbook, on parle de style de film. Mais je suis désolé, moi je suis carré si c'est pas précisé. Alors, saga film, premier. Oh, ouais, Jurassic Park, forcément. Pas Jurassic World, Jurassic Park, je précise bien. Parce que Jurassic World, c'est un petit peu de la merde. En deuxième, c'est compliqué. Peut-être Star Wars en général, même s'ils sont pas tous bons, mais j'aime bien l'univers Star Wars. Et peut-être Toy Story. Toy Story. Il y a Le Seigneur des Anneaux, mais pas tant que ça. Il y a Retour vers le futur, mais sans plus. Non, Toy Story en troisième. Enfin,
3e Toy Story, 2e Star Wars, Premier Jurassic Park. Voilà. Alors moi, c'est franchement les sagas films. Bah oui, on n'est pas très film aussi. Tu m'en as fait voir plein, genre les Retours à le futur. Alors si Retour à le futur, j'ai bien aimé. C'est sympa. Hein. Après, c'est pas le truc que je me dis j'adore et j'ai envie de le regarder. Non, ça j'aime pas du tout. Pirates des Caraïbes, je me suis endormi. Indiana Jones, je me suis endormi. Tout ce qui est Star Wars, franchement, c'est sympa. Je reconnais que l'univers est super intéressant et tout, mais pour moi, c'est trop politique, machin. Et alors, t'as plein de scènes qui servent à rien, qui sont emmerdantes. Et après, c'est boum boum et fiou 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 fiou. Et franchement, ça fait mal aux yeux, ça donne mal au crâne. C'est horrible. Voilà, donc moi, je suis pas très fan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, j'aurais tendance à dire Harry Potter, mais même Harry Potter, je déteste ce qu'ils ont fait avec les films. J'adore les bouquins, mais les films, je trouve ça horrible. Mais par défaut, je vais mettre Harry Potter dedans. Je vais dire en saga tout ce qui est X-Men. Non, c'est Anneaux, c'est pareil. C'est Anneaux, à part de 2 qui est pas mal, sinon c'est emmerdant. En plus, on a regardé des versions longues, alors. X-Men, ça va, j'aime bien. C'est pas non plus oufissime pour moi, mais au moins j'ai tout vu. J'ai vu quasiment tous les films X-Men et voilà, j'aime bien. Après, en premier, du coup, tu l'as dit, je vais dire Toy Story, même si pour moi le 4 fait tâche. Et que même s'il est bien, ils auraient pas dû toucher à la trilogie qui était parfaite avec une apothéose du 3. Ouais. Et le 4 vient du coup un peu en... C'est mettre... voilà. Après, c'est ce qu'on pense, hein. Pas forcément... Là, on est là pour donner notre avis. Voilà, pour les sagas préférées. Dernière question, la 10e. Quels sont les 3 youtubeurs célèbres que tu aimerais rencontrer dans la vraie vie? Youtubeur célèbre, déjà, définir ce qu'est célèbre. C'est quoi célèbre? Parce que pour moi, célèbre, pour moi, il y a Natou, Squeezie, Norman, quoi. Cyprien. Et Cyprien. Pour moi, c'est les 4 vraiment célèbres. Pour moi, c'est les 4 vraiment célèbres. Et en fait, je m'en fiche complètement. T'as fait dire autre chose. Non, mais même si je venais à rencontrer comme ça, même à croiser, qu'est-ce que tu veux échanger avec eux? Trop bien, machin. Il doit être ultra blasé, enfin bref. Pas trop mon truc. Honnêtement, j'aurais tendance à dire aucun en premier lieu. Parce que... Ou des petits youtubeurs avec qui on côtoie. Ouais, ce serait plus intéressant. Ce serait plus sympa. Voilà, mais après, pour répondre à la question, je sais même pas si j'arriverai à en donner... Non, mais moi, il n'y a pas en particulier... Si, un youtubeur, il y a... C'est vraiment célèbre du coup. Il y a Terry Hatcher, même si sa chaîne, j'ai vu vite fait, c'était nul. C'est une célébrité, je suis désolé. Ok, mais elle est pas. C'est l'actrice, en l'occurrence, qui fait Loïs dans les aventures de Loïs et Clark. Et bien sûr, Suzanne dans Desperate Housewives. Donc voilà, au moins. Oui, elle est youtubeuse, mais avant tout. Mais oui, je suis désolé, elle a une chaîne YouTube, ça marche. Mais franchement, j'arriverai pas à trouver quelqu'un d'autre parce que même quelqu'un dont j'apprécie le travail et tout, je vois pas ce que ça ferait, mais c'est pareil. Ça me ferait quelque chose, au pire faire un selfie avec, trop bien, mais échanger 3 pauvres mots, genre... On ne rêve pas de rencontrer. J'aime bien ce que tu fais, merci, c'est gentil, et voilà. Non, comme j'ai dit, je pense voir des youtubeurs avec qui on parle. Ce serait plus intéressant, avec qui on échange vraiment, et les voir en vrai, c'est plus sympa de se rencontrer, de discuter en vrai. Ouais. Ce serait plus sympa que des gros youtubeurs où on n'est pas fanatique au point de se dire... On regarde leurs vidéos, mais ça s'arrête là, quoi. Exactement. Voilà, on a répondu aux 10 questions de ce challenge Tag No Cut. C'est ça. C'est ça. Et maintenant, nous allons choisir 3 personnes qui vont devoir aussi faire la même chose sur leur chaîne YouTube. Qu'on tag après. Attention, mon tag. Ah non, moi je veux qu'il le fasse. Hein. D'accord, ok. Je te laisse dire. Les 3 ? Bien sûr. Alors, en premier, on va taguer la popine, la collectionneuse. Voilà, on aimerait bien avoir tes réponses à ces questions-là. 10 questions. On va taguer aussi Kimi Collection. Pareil. Et puis, comme ça va être très féminin, on va taguer en dernier Virginie Folie. Voilà, on aimerait vraiment que toutes les 3 vous fassiez cette vidéo-là sans cut. Voilà. C'est ça. Aucune coupe. On répond aux 10 questions. Les 10 questions sont dans la description. Ouais. Et voilà, et comme on a dit, si vous voulez aussi faire ce challenge, même si vous n'avez pas été tagué, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou sur vos propres chaînes YouTube. Je vais réussir, c'est compliqué. Mais voilà, si cette vidéo en tout cas vous a plu, surtout n'hésitez pas à pousser un bon coup et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. Et d'ici là, portez-vous bien et nous vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao. On peut couper là quand même ? On peut. C'est sûr, on n'a pas le droit de couper normalement. Cut. Vite, coupe.